Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé et même on va aller plus dans le détail, on va parler d'un épisode d'une série, donc la série Walking Dead, série connue pour l'univers des zombies, connue et reconnue j'ai envie de dire. Alors cette série, notamment sur la plateforme Netflix, 10 saisons sont disponibles, la 11e ne devrait pas tarder, 11e qui je crois d'ailleurs, sera la dernière de cette série télé. La saison 10 a été perturbée, comme dans beaucoup de séries ou beaucoup de films, par la crise Covid-19. Donc du coup, elle s'est arrêtée... la série s'est arrêtée au 17e épisode, il me semble, mais enfin pour combler, pour quand même arriver à 22 épisodes, parce que je pense que 22 épisodes avaient été commandés. Donc en gros, je pense que c'est une respect au niveau des contrats. En tout cas, ça c'est mon avis aussi. Je pense que les producteurs ont fait ce qu'on appelle, j'appelle ça concrètement, c'est mon avis, des épisodes bouche-trou. Voilà, pour bien arriver au quota. Donc il y a un épisode sur Daryl, un épisode sur Maggie, un épisode sur Carol, un épisode aussi sur Princesse, un nouveau personnage, et il y a un épisode, et c'est celui-là que j'ai envie de parler, de donner mon avis sur Negan. Donc je vais parler de l'épisode qui s'appelle « Il était une fois Negan », donc qui est un peu une origin story de Negan. Alors, juste pour remettre dans le contexte, Negan, qui est je pense, un des ennemis de cet univers, j'ai envie de dire, à la fois le plus marquant, le plus charismatique. Donc certes, de toute façon, je suis fan de cette série, de bonnes séries, de bons personnages, aussi bien à la fois des gentils comme des méchants. Donc que ce soit Rick et sa bande, Michonne, Daryl, Carol, Glenn, Maggie, on s'y attache, mais aussi parce qu'ils ont eu de bonnes aventures et de bons méchants. Je pense justement. Donc certes, les premières saisons, c'était un petit peu comment vivre dans cette ère. Après, il y a eu le gouverneur. Puis après, ils ont rencontré d'autres péripéties. Negan a été vraiment un effet marquant, même si après les chuchoteurs, que ce soit Alpha et même Beta, étaient vraiment très très bons. Mais Negan a quand même vraiment marqué les esprits. Quand on dit Negan, déjà dès sa première scène, elle est très marquante. Alors oui, je vais spoiler, je tiens à le dire, je vais spoiler, c'est un avis avec spoiler. Très marquante avec notamment la mort d'Abraham et de Glenn, vraiment aussi ce personnage qui est très bien joué par Jeffrey Dean Morgan, qui vraiment ce charisme est vraiment impressionnant, et c'est d'ailleurs il fait partie des méchants qu'on aime, quoi. Il y a des fois des films, on les aime parce que c'est avant tout le méchant. Je pense au Joker, que ce soit avec Heath Ledger dans The Dark Knight, ou même le film Le Joker, à Joaquin Phoenix. Il y a d'autres comme Dark Vador. Beaucoup aiment Star Wars parce qu'ils aiment Dark Vador. C'est vraiment le plus les méchants, comme Avenger Infinity War. Beaucoup l'adorent parce que c'est le personnage de Thanos qui a été très très bon. Je pense que Negan est dans cette même catégorie. On aime le méchant, d'ailleurs. On aime le méchant. Et d'ailleurs, et je pense que beaucoup l'attendaient, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, ils ont fait un épisode avec l'origin story de Negan, comment comprendre ce personnage. Alors, justement, l'épisode commence avec Negan qui... en gros, qui se pose des questions, quelle est sa place au sein de cette communauté. Donc je rappelle aussi les circonstances. Donc il a été un des méchants, il a été capturé, il a beaucoup fait de prison durant plusieurs saisons. Ensuite, il a été libéré pour s'introduire chez les chuchoteurs pour pouvoir les vaincre, et son plan a marché. Voilà, et donc aujourd'hui, et certes entre-temps, c'était notamment Maggie qui était partie, et quand elle revient, quand elle voit que Negan est libre, elle comprend pas. Je rappelle que Negan a quand même tué son mari, Glenn, et père de son fils, son fils qui n'a jamais connu son père. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et en fait, cet épisode-là montre bien aussi Negan a une vie avant. Donc tout le monde a une vie avant l'apocalypse des zombies. Mais là, Negan, vraiment, le pourquoi du comment il est devenu comme ça. Donc là, justement, il retourne à l'endroit où son dernier duel avec Rick, où il avait une blessure à la gorge. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé que sa Lucille était pas loin, parce que quand il était en prison, Michonne lui a dit « Mais ta batte, dès le début, on l'avait balancée dans la nature. » Donc il s'est dit « Pourquoi pas, ça se trouve, je vais la trouver. » Bon, effectivement, là, c'est le côté un peu que je trouvais un peu... J'ai moins aimé de l'épisode. Il creuse là, et boum, il tombe tout de suite dessus. Bon, à la rigueur, pourquoi pas.
Ouais, mais ça, c'est le moment que j'ai moins aimé de l'épisode. Mais après, justement, quand il voit cette batte, donc avec Lucille qui est le nom de sa femme, donc là, il s'est rappelé, justement, donc là, ça remonte à, même avant l'ère apocalyptique. Donc en fait, Negan, qui était marié, hein, qui avait une femme, d'ailleurs, petite parenthèse, celle qui joue la femme de Negan, c'est aussi la femme de Jeffrey Dean Morgan. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça aussi, c'est assez, je trouve ça sympa. Donc sa femme qui est victime d'un cancer. Donc lui, avant, avant il était prof de sport. Mais on apprend aussi que malheureusement, il avait eu un petit excès de violence et que sa victime, c'était le père d'un des enfants d'où il était prof de gym et forcément, donc les circonstances ont fait qu'il a été viré, donc il se retrouvait un petit peu sans emploi. Voilà, et on apprend même qu'il avait même une liaison, enfin il trompait sa femme, quoi. Donc c'était pas vraiment le mari idéal, certes, mais sa femme en plus, qui avait un peu avant ses terres besoin de rendez-vous, parce qu'en fait elle a appris elle est atteinte d'un cancer. Voilà. Et après, l'ère apocalyptique est arrivée, et en fait, Negan a tout donné pour sa femme. Donc il avait les traitements, il a suivi les traitements de son cancer, hein. Donc en fait, elles ont appris le cancer et l'ère apocalyptique est arrivée juste après. En gros, elle sortait de l'hôpital, quand elle écoutait la radio, elle entendait déjà des infos qui parlaient de zombies, quoi. Donc c'est vraiment arrivé juste après. Et donc du coup, ils se sont réfugiés chez eux. Donc il a bien barricadé la cave, hein, voilà, il vivait vraiment dans la cave. Et vraiment, on voit Negan qui se donne corps et âme pour sa femme, quoi, hein, un peu tout pour sa femme, hein, victime d'un cancer. Il lui a trouvé des perruques, il va siphonner de l'essence dans les bagnoles pour le groupe électrogène. Même au début, avec des zombies, il est pas doué du tout, quoi, hein. À un moment dans le jardin, parce que le groupe électrogène attire des zombies, enfin ils disent des rôdeurs, hein, comme ils disent pas mon zombie dans cette série, c'est vrai. Et il est pas doué, hein, et c'est même sa femme qui tue Zombie avec la dernière balle qui leur restait, quoi. Donc c'est vraiment, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment, il fait tout pour un mort. Et d'ailleurs, il le faisait notamment parce qu'il se sentait très coupable, hein, et sa femme savait qu'elle était trompée, hein, que Negan la trompait. Donc ça aussi, c'était des moments assez sympas. Et au bout d'un moment, bah, à force d'aller à droite et à gauche, il n'y a plus rien, donc il est obligé d'aller de plus en plus loin. Et il arrive à trouver un camping-car avec des médecins où il voit un des premiers personnages avec qui on pense qu'il va monter justement sa confrérie, hein, voilà. Donc c'est pas les origines sur la confrérie, c'est vraiment le Negan avant l'ère apocalyptique, hein, et comment il a dérivé, comment il est devenu Negan justement, ce personnage qu'on connaît tous. Donc il est tombé sur des malfrats qui le capturent, et en fouillant, il voit qu'il avait du matériel médical, et donc ça, c'est du bon business, hein, en ère apocalyptique. Et donc là, à un moment, il lui demande, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Donc lui, il avoue, voilà, c'est dans un camping-car, des gens, oui, ils ont des médicaments, du matériel médical. Donc il balance un petit peu, hein, parce que lui, avant tout, il pense d'abord à sa femme, et quand il rentre, malheureusement, sa femme est décédée, et comme on sait dans cette série, c'est un virus qui s'attrape pas, que les humains ont tous en eux, et en fait qui se révèle quand on meurt. Voilà. Donc c'est pour ça, elle est morte suite mauvais traitement peut-être, et justement elle s'est transformée, hein. Je rappelle dans cette série, voilà, les humains ont tous le virus en eux, et ils se révèlent que quand la personne meurt, donc qui meurt naturellement, ou même se faire écraser, ou voire même on peut être mordu par un zombie, mourir de la morsure, mais en fait, comme on a déjà le virus en nous, on se transforme quand même. En gros, c'est ça. Donc quand il rentre, sa femme, elle s'est accrochée au lit, elle a même marqué un mot sur le mur, de ne pas le laisser dans cet état. Donc effectivement, elle s'est transformée. Et justement, même avant, il disait le fait qu'il n'était pas à l'aise pour tuer des zombies, même si elle disait t'inquiète, hein, c'est pas des humains, c'est même pas comme un animal. Oui, mais j'ai peur d'y prendre goût, il avait dit. Et là, justement, donc il ne tue pas sa femme, il veut pas la tuer. Mais il met le feu quand même à sa maison, c'est comme un symbole, hein, je brûle tout, ma maison, ma femme, voilà. Et justement, quand il vivait un peu sa vie de bad boys, hein, même elle l'avait surpris en train de jouer aux jeux vidéo en ligne avec des ados probablement. Et qu'est-ce que c'est que ce blouson, le fameux blouson de Negan? 600 $, tu rigoles ou quoi? Et en fait, ouais, mais t'inquiète pas, j'ai trouvé un autre taf, ou au pire, même si je suis pas, j'ai un autre taf mieux payé, donc ouais, mais c'est quand même irresponsable, hein, la vie qu'il menait. Et en fait, elle ne l'avait pas ramené au magasin, elle l'avait gardé justement avant de mourir, quand ils avaient fait un petit dîner en amoureux. Elle lui avait réoffert, il était heureux. Et donc pour lui, c'était la dernière cadeau de sa femme, sa veste, la batte de baseball
il l'a reçu au camping-car avec le médecin et la fameuse demoiselle avec qui on connaît après l'histoire. Et c'est après, justement, au moment où il a brûlé la maison avec sa femme, il a pris du barbelé et il l'a fait, voilà, hein, comme vous le savez, et il l'a appelé Lucille, donc justement. Et là, après, justement, quand il avait balancé le camping-car avec ceux qui ont les produits médicaux, bah pareil, les mêmes bad boys là, qui les avaient, bikers, hein, qui les avaient capturés, qui les torturaient aussi, et ben ils débarquent. Et là, on voit le personnage Negan qui est né justement. Et puis là, je trouve que cette scène très très bien, comme il disait, là tu vas m'entendre parler, et t'as intérêt de m'écouter parce que c'est au moment où je vais m'arrêter que là, ça va se mal passer pour toi. Et justement, c'est tout du Negan, le charisme de Jeffrey Dean Morgan et le personnage. Et justement, c'est là qu'est né Negan à la mort de sa femme. Il a commencé à tuer et il s'est jamais arrêté. Il est monté dans l'engrenage avec les saisons qu'on connaît, hein, des ennemis, voilà. Mais après, c'est vrai qu'après la détention, ce qu'il a fait, on sait qu'il a un bon fond en fait. Et justement, cet épisode, la conclusion se termine tellement bien parce que, je vous l'ai dit, l'épisode, il a déterré, il a retrouvé Lucille. Tu te dis, ça y est, Negan est de retour. Et ben non, justement, voilà, c'est sa rédemption, il s'excuse. Un message aussi très émouvant, il est en larmes justement. Et c'est là que il fait brûler Lucille, quoi. Je parle de la batte de baseball. Donc là, c'est vraiment un message. Et même d'ailleurs, après l'épisode, il voit Carole, il lui demande s'il peut partir, tout ça. Mais je pense que la saison 11, oui, on verra du Negan, hein, voilà. Hein. Je pense que voilà, c'est un personnage que je pense que les producteurs ne veulent pas du tout se séparer. Hein. Il marche très bien. Je pense que je donne mon avis, je suis pas le seul. Oui, hein, on adore Negan. Donc c'est pour ça que non, faut surtout pas comme le gouverneur ou les chuchoteurs ont tué les méchants. Bah non, bah pas celui-là, faut le garder parce que celui-là, surtout quand on perd un personnage comme Rick. Voilà, donc Michonne aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir des bons personnages, hein, ça c'est clair. Donc je dis pas que ce sera le remplaçant de Rick, hein, de toute façon ça va être la dernière saison, mais bon. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur cet épisode, un peu l'origine story de Negan. Je trouvais qu'il sortait vraiment de l'ordinaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Franchement, je vous conseille cet épisode. Donc l'épisode de la saison 10, le dernier épisode, hein, donc l'épisode 22 de la saison 10, était une fois Negan. Je vous le conseille fortement. Donc je vous laisse là-dessus. Kenavo.